À vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, en ce dimanche, le 9 janvier 2022, le deuxième dimanche de l'année 2022, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à marcher avec lui d'une manière victorieuse, toujours triomphant, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous allons aborder aujourd'hui le message sur le réveil spirituel. C'est dans Apocalypse au chapitre 2, le deuxième chapitre, à partir du verset 1er. Nous allons voir la première église, et c'est l'église d'Éphèse. Verset 1er au verset 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et donc, il y a 7 églises d'Asie mineure, d'après l'Apocalypse. Les messages que Christ adresse aux 7 églises de l'Asie mineure ont pour but d'exhorter, d'avertir et d'édifier les églises et les croyants au fil des âges. C'est pour cette raison que cette église sont mentionnées dans Apocalypse, ces églises. C'est pour les exhorter, les avertir et les édifier. Et ces messages sont pour nous aujourd'hui aussi. Parce que nous sommes à la fin du temps, à la fin des temps. Nous devons prendre au sérieux les messages adressés 2000 ans de cela aux 7 églises d'Asie mineure. Et chacune avait des remarques de la part du Seigneur. Par contre, il avait une église qui était une église réveillée, c'était Philadelphie. Il y avait aussi l'église de Smyrne qui marchait bien devant le Seigneur, qui a souffert beaucoup de persécutions. Mais ici, il est question de l'église d'Éphèse que nous voulons voir. L'église d'Éphèse. Pour parler d'un réveil spirituel. Puisque l'Église, semble-t-il, est en train de dormir, alors c'est pour cette raison que nous voulons demander à Dieu de nous aider à nous ressaisir, à nous reprendre, pour que nous puissions marcher dans un esprit de réveil, afin que le Seigneur puisse être glorifié dans notre vie.
Alors, comme je vous ai dit, le message présenté aux Saintes Églises d'Asie mineure ont pour but d'exhorter, d'avertir et d'édifier. Bon. Donc, ici, l'église d'Éphèse avait un problème à la fin du siècle, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle. Lorsque nous regardons le profil de cette église, on ne croyait pas que cette église allait connaître comment dirais-je, un refroidissement. Les chrétiens d'Éphèse étaient usés à la corde. C'est vrai que l'Apocalypse chapitre 2 parle qu'ils ne sont point lassés, mais il faut bien comprendre dans quel sens où il est question qu'ils ne sont point lassés. Parce que ici, au verset 4, il a dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et puis, au verset, lorsque nous regardons ici, il a dit, au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » C'est-à-dire de servir le Seigneur dans l'énergie de l'esprit. Cependant, il y avait un problème. C'est que pendant qu'ils servaient le Seigneur, eh bien, ils ne reconnaissaient pas qu'ils ont déjà abandonné leur premier amour. Ils ne savaient pas cela. Nous pouvons avoir un semblant de réveil spirituel, pourtant nous sommes loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous énumérons ce que Jésus-Christ a dit de l'église d'Éphèse, on peut dire que c'était une église vraiment qui était en réveil spirituel. Pourquoi? Parce que il a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous voyez? Tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Qui veut dire, c'était les chrétiens qui persévéraient. Ils travaillaient pour le Seigneur. Ensuite, Jésus-Christ a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Les gens qui n'étaient pas chrétiens au milieu de ces chrétiens-là. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Je veux dire, vous voyez qu'il y avait de bonnes choses et parmi ces chrétiens-là, les chrétiens d'Éphèse. Que tu as de la persévérance, le mot persévérance est cité encore, que tu as souffert à cause de mon nom. Vous voyez? À cause du nom de Jésus-Christ, ces chrétiens ont souffert. Et puis, Jésus-Christ a dit, et que tu ne t'es point lassé, qui veut dire, il n'était pas fatigué de servir le Seigneur. Mais, après toutes ces belles choses, pourquoi Jésus-Christ a dit au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que ce n'était pas avec l'amour de Dieu qu'il faisait cela. Il y avait ce que la Bible dit de la charnalité dans le travail et dans l'œuvre des chrétiens d'Éphèse, dans leur persévérance, dans leur
assiduité, qui veut dire, il ne marchait pas selon l'amour de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le verset 5 dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ton témoignage, l'Église en tant que telle. À moins que tu ne te repens. Et il y a une autre chose que Jésus-Christ a témoigné en faveur de l'Église. Et c'est une éloge quand même. Pour l'Église d'Éphèse, parce que le verset 6 dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et puis le verset 7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bon, qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de dire de l'église d'Éphèse, après toutes ces belles choses qu'il a énumérées parmi ces chrétiens qui servaient le Seigneur? La persévérance, c'est-à-dire la constance. Ils éprouvaient les gens qui n'étaient pas vrais dans le Seigneur, qui n'étaient pas des vrais serviteurs, les gens qui étaient animés d'un mauvais esprit. Ils ne toléraient pas les fausses doctrines, ces chrétiens d'Éphèse. C'étaient des chrétiens qui, comme je pourrais dire, qui étaient assidus dans leurs réunions, dans leurs activités. Mais par contre, le grand problème, c'est que ces chrétiens servaient le Seigneur eh bien, sans l'amour évident de Jésus-Christ. L'amour authentique de Christ. Et c'est pour cette raison qu'il n'y avait pas vraiment la possibilité que le réveil spirituel puisse avoir lieu dans les chrétiens d'Éphèse. Même lorsqu'ils n'étaient pas lassés, ils ne s'étaient pas lassés dans ce sens-là, pour participer à des activités, mais il y a une sorte de lassitude parmi ces chrétiens quand même. Ils étaient lassés ou ils étaient usés d'une certaine manière à la corde, comme dit l'expression, comme un pneu d'un véhicule qu'on peut voir à la corde. Tous les ministères au sein de cette assemblée l'étaient. Les dirigeants, les dames, la jeunesse, les chorales, l'école du dimanche, la musique, la prière, l'évangélisation, etc. Mais ces chrétiens servaient le Seigneur avec un amour qui n'était pas authentique, qui n'était pas réel. C'est pour cette raison qu'il y avait absence de réveil spirituel, un réveil authentique. 30 ans ou 40 ans auparavant, l'apôtre Paul faisait l'éloge de cette église. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 15 au verset 19, on peut voir l'éloge de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 19, il a dit, c'est pourquoi, parce que l'apôtre Paul était en train de rendre action de grâce à l'Éternel pour cette église. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, écoutez bien, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints, charité qui veut dire de votre amour, je ne cesse de rendre grâce
pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez que l'apôtre Paul était tellement content, heureux de voir les chrétiens d'Éphèse marcher avec le Seigneur dans un esprit d'amour, l'amour authentique, l'amour véritable en de Dieu. Cette charité mentionnée dans 1 Corinthiens 13. Et ces chrétiens qui avaient une foi vivante, ça fait 30 ans, auparavant la 30 ans, près de 40 ans, après l'ascension de Jésus-Christ. Parce que, arrivé à Apocalypse, il veut dire 30, presque 40 ans sont écoulés. Et lorsque nous cheminons avec le Seigneur, mes bien-aimés, il faut faire très attention pendant que nous servons le Seigneur. Considérons nos premières années dans l'Évangile. Considérons nos premières années en Jésus-Christ. Combien c'était pas comme de nos jours. Il y avait un esprit de réveil, un intérêt, un engouement pour l'œuvre de Dieu, pour notre vie spirituelle. Nous aimions la prière, la consécration, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Je comprends bien que pour nous en général, nous étions quand même un peu immatures, même lorsque nous étions fougueux dans notre jeunesse. Nous étions quand même immatures, mais nous aimions cela, cette ambiance-là. Mais avec le temps, au fil des temps, eh bien, cette flamme commence à baisser. C'est comme si il y a moins d'intérêt, peu d'intérêt pour la présence du Seigneur. À ce moment-là, cela va entraîner une absence de réveil spirituel. C'est ce qui est arrivé avec les chrétiens d'Éphèse. Et surtout avec des persécutions. Quand il y a des persécutions, ça commence à vraiment frapper fort sur nous, les enfants de Dieu, et pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire perdre l'intérêt premier, l'intérêt que nous avons pour le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé avec les chrétiens d'Éphèse. Et lorsque nous regardons ce que les chrétiens d'Éphèse est, le Seigneur aussi est ces choses-là, les œuvres des Nicolaïtes. Mais ces œuvres des Nicolaïtes sont présentes aussi aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans notre vie. Les versets 6, 14, 15 que nous voyons au chapitre 2 de l'Apocalypse. Dans l'Église, les œuvres du monde sont aussi les œuvres des Nicolaïtes. La débauche, la licence, la luxure, l'impudicité, l'immoralité sont des œuvres des Nicolaïtes. Écoutez, il faut faire très attention de ne pas passer trop de temps avec Satan. Qu'est-ce que je veux dire? Ne discutons pas avec Satan. Ne l'écoutons pas. Vous savez, juste une petite conversation de quelques instants qu'Ève avait avec le tentateur qui est entré dans le serpent pour la séduire, eh bien, cela a eu des conséquences considérables, misérables, catastrophiques. Une petite conversation seulement
On ne sait pas combien de temps cela a duré. Cela a jeté l'humanité tout entière dans le péché, dans les ténèbres spirituelles. Et cela a nécessité l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre pour réparer cette tragédie, pour résoudre ce grand problème. Lorsque nous dormons dans le Seigneur, que fait Satan? Satan marche silencieusement. Il marche sur la pointe des pieds pour ne pas nous réveiller. Parce qu'il n'a aucune intention de nous réveiller parce que cela ne va pas faire son affaire. Lorsqu'il voit un chrétien être en train de dormir, à ce moment-là, Satan n'a pas besoin d'avoir affaire à ce chrétien-là parce qu'il fait son affaire. Qu'est-ce que Satan veut nous faire? Écoutez bien. Je vais prendre au moins 3 choses. Mais il y en a toute une multitude de choses. Mais je vais pour aujourd'hui me fixer sur 3 choses que Satan veut nous faire. Pour qu'il n'y ait pas de réveil spirituel dans notre vie. Satan cherche à nous distraire. Il cherche à nous empêcher, ou du moins, il cherche à nous éloigner de Dieu. Il cherche à nous éloigner de Dieu. Pour ne pas avoir une relation avec lui, pour ne pas avoir une communion avec lui. Parce qu'il sait que lorsque nous restons dans la communion avec Dieu, nous sommes plus forts. Il y a le réveil spirituel à ce moment-là. Il y a un réveil spirituel. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, eh bien à ce moment-là, il y a absence de réveil. Mais il cherche à tout prix à nous distraire et nous éloigner de Dieu. Comment il procède? En remplissant nos agendas de toutes sortes de cochonneries. Il remplit nos heures, nos minutes, notre agenda et toutes sortes de choses. De toutes sortes de choses. Autre que Dieu, il nous tient trop occupés pour Dieu. Il veut nous éloigner de Dieu à tout prix. Et il a réussi fort souvent à le faire. Deuxièmement, Satan veut nous empêcher de servir Dieu. En nous éloignant de Dieu, en remplissant nos agendas de toutes sortes de choses, à ce moment-là, il nous tient éloignés de Dieu. Eh bien, il nous empêche de le servir. C'est la deuxième chose. Il nous empêche de le servir. Il y a aussi une troisième chose. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses, mais tout simplement, j'ai choisi ces 3 points-là. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il veut nous détruire physiquement aussi. Il veut nous détruire physiquement. Avec quoi? Par quoi? Eh bien, par l'alcool, par la drogue, par les plaisirs sensuels, par toutes sortes de choses contraires à la bienséance, contraires à la parole de Dieu. Il essaie de nous détruire. Il veut nous détruire. Et c'est pour cette raison que
dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset, je vais lire, où la question dit, écoutez bien ça, le verset 10. Il dit, le voleur, alors Jean 10, verset 10. Le voleur, c'est Satan, lui, symbolise Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et détruire. Il y a trois choses qu'il fait, dit Jésus. Dérober, tout d'abord, il faut qu'il vole. Il essaie de nous voler de la main de Dieu, mais impossible. Et aussi, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus-Christ dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lorsque nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 5, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 5, regardez ce qu'il dit. À partir du verset 8, on peut faire cette lecture. Il dit, soyez sobres, veillez. Il dit, il y a l'idée de réveil là. Veillez, c'est réveillons-nous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça fait le lien avec ce que Jésus-Christ venait nous dire dans Jean 10, verset 10. Écoutez, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui est resté dans la loisiveté, dans la paresse, dans la négligence spirituelle? Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, à vos frères et sœurs dans le monde. Qui veut dire, nous ne sommes pas tout seuls lorsque nous traversons des moments difficiles dans les persécutions, les épreuves. Nos frères et sœurs à travers le monde en subissent aussi la même chose. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, cherchant qui il devra, résister-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dieu le permet. Dieu permet cela. Pour que nous soyons purifiés durant notre marche avec le Seigneur. Pour que nous soyons forts, fermes dans le Seigneur. Pour que nous ayons de la maturité spirituelle pour servir le Seigneur. Une vie spirituelle sans souffrance, une vie spirituelle sans épreuve, une vie spirituelle sans persécution, ça n'existe pas. La Bible, d'ailleurs, le dit. Jésus-Christ, notre plus grand exemple, a souffert avant de mourir sur la croix. Il a souffert de l'incompréhension de ses ennemis et même de ses amis, même de ses disciples. Il a été persécuté, il a été méprisé, il a souffert de la moquerie, de toutes sortes de choses que le monde eux-mêmes ont chez eux, chez lui, le monde. Et c'est pour cette raison que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ne soyons pas découragés. Et surtout, dans ce moment ou dans cette période-ci dans laquelle nous nous trouvons, et cette pandémie qui fait rage dans le monde,
nous avons tendance à nous éloigner de Dieu, parfois, et soit par le découragement, et parfois le moral en prend un coup, mais il ne faut pas se comporter comme le monde, parce que le monde n'a pas une espérance. Le monde est sans espoir, mais nous sommes un peuple en espérance. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons été avertis de tout cela, de toutes ces choses-là. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas être surpris lorsque nous sommes en train de traverser des moments difficiles. C'est ce que l'apôtre Pierre avait dit lorsque l'apôtre Pierre parle des souffrances qui sont imposées dans le monde. L'apôtre Pierre parle aussi de cela. Nous ne devons pas être surpris, dit Jacques aussi. Jacques parle de cette souffrance, de cette persécution, de cette épreuve que nous connaissons dans ce monde, nous les enfants de Dieu. Parce que, écoute, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est pas une vie facile. Le chemin de la vie, ce n'est pas une vie facile, le chemin qui mène au ciel. Parfois, nous chantons des cantiques, mais nous oublions vraiment que la parole de Dieu nous fait comprendre cela. Lorsque nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 1er, l'apôtre Pierre dit, écoutez bien, l'apôtre Pierre dit au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. » Pour un peu de temps, puisque nous sommes des pèlerins, un jour nous allons quitter cette terre. Pour un peu de temps, nous sommes attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? C'est-à-dire que nous pouvons être attristés à cause des circonstances, à cause des situations que nous sommes en train de connaître, de traverser, mais nous devons faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui dirige nos pas, c'est lui qui dirige nos vies. Et c'est la même chose aussi que Jacques a dit dans Jacques chapitre 1er. Il a dit au verset 2, « Mes frères, alors mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie. » C'est la même chose comme l'apôtre Pierre. Complète, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça prend la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les chrétiens d'Éphèse traversaient des moments très noirs, très difficiles, des épreuves. Et c'est pour cette raison aussi que ces chrétiens étaient aux prises. Ils étaient fatigués quand même de vivre ainsi. Il y avait un découragement, même lorsqu'ils remplissaient les ministères dans le Seigneur, mais l'amour authentique était absent. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ les a reprochés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour qui fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, il a versé son sang pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver. En retour, nous devons l'aimer de tout notre cœur.
de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée, comme dit sa parole. Et aussi nos prochains comme nous-mêmes. Comme Jésus-Christ lui-même nous aime. D'après Jean 15 et Jean 13, 34 aussi. Alors, ces trois éléments que je viens de vous citer, ce sont les stratégies de Satan. Il y en a plus que ça. Mais ces trois éléments qui veut dire Satan cherche à nous éloigner de Dieu. Il cherche à nous empêcher de le servir. Et aussi, il cherche à nous détruire. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Il faut savoir discerner. Discerner. Il faut être vigilant. C'est cet esprit-là de destruction qui vient de Satan. Lorsque vous voyez que vous étiez, comment dirais-je, vous avez la flamme pour servir le Seigneur, vous voyez que cette flamme commence à baisser. À ce moment-là, ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vient pas de celui qui nous a appelés, comme dit la parole de Dieu dans Galates, Épître aux Galates, où l'apôtre Paul a reproché par son inspiration de cet esprit, il a reproché les chrétiens de Galates qui couraient si bien autrefois et qui finalement se sont arrêtés. Il y avait un grand réveil spirituel dans la vie des chrétiens de Galates, finalement c'est parti. Il y avait un grand réveil dans la vie des chrétiens d'Éphèse au 1er siècle, finalement, 30 à 40 ans plus tard, ça commence à s'effriter, c'est parti. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'acceptent pas les moments difficiles. Nous, les chrétiens, fort souvent, nous n'acceptons pas les épreuves. Non, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons revenir à notre premier amour. Et non pas constamment, et non pas en continuant à l'abandonner. Écoutez, qu'est-ce que ça va apporter? C'est que c'est un esprit d'assoupissement, un esprit d'apathie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réveil spirituel authentique. Et c'est pour cette raison que dans Éphésiens chapitre 5, cela a commencé un peu timidement jusqu'à ce que cela arrive dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Ça a pris une ampleur considérable. Mais depuis au chapitre 5, l'apôtre Paul, après avoir fait l'éloge des chrétiens d'Éphèse au chapitre 1er, je vous l'ai lu déjà, eh bien, le chapitre 5, les chrétiens d'Éphèse, il y avait commencé, semble-t-il, à avoir des petits problèmes de servir le Seigneur dans un esprit de réveil. Et dans le chapitre 5, on peut voir, dans Éphésiens, il a dit, écoutez bien ça, il a dit, autrefois, au verset 8, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le verset 10, l'apôtre Paul dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela, dit l'apôtre Paul, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous voyez, un appel au réveil spirituel, puisque l'Église est en train de dormir. Nous vivons une époque où l'Église
dort. L'Église sommeille. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, de partout, c'est le temps de nous réveiller. Nous allons continuer dimanche prochain, Dieu voulant, et nous allons voir encore d'autres choses sur une église en réveil. Une église endormie et une église en réveil. Que le Seigneur nous aide à saisir cet enseignement qui vient d'être donné par le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions mettre en pratique, pas seulement écouter la parole, mais il faut aussi la mettre en pratique. Parce que nous voyons cela dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'il y a un message qui a été donné aux églises, à chaque église, à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur nous aide à comprendre la parole et qu'il nous bénisse en ce beau dimanche, ce deuxième dimanche de l'année 2022, pour que nous puissions marcher dans un esprit de réveil, et pas seulement pour cette année 2022, mais jusqu'à l'enlèvement de l'Église et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est mon souhait pour vous, moi, votre serviteur, pasteur Jean Leveltagène. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Nous allons terminer par la prière et nous allons, vous et moi, méditer durant cette semaine sur ce message de réveil afin que nous puissions être agréables au Seigneur. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Nous te demandons, Père Saint, de nous aider à comprendre ce message qui vient d'être prêché sur le réveil spirituel et faire que nous puissions vraiment mettre en application ta parole jour après jour dans notre vie et que nous sachions marcher d'une manière agréable et sans reproche devant toi. Bénis en cette journée pour nous, bénis la semaine pour nous, bénis tous nos frères et sœurs. Et nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, qui ont entendu ce message, qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur, fait qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme leur Sauveur et Seigneur personnel, afin qu'un jour il soit avec nous dans le ciel pour l'éternité. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne semaine sous son regard tout-puissant. Au revoir.